Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Partie sur le pèlerinage de Shikoku au Japon, je vous raconte nos aventures avec François et Pierrot. Bonne écoute! Alors aujourd'hui on part sur le 88e temple et il pleut beaucoup donc je vais pas pouvoir faire beaucoup d'enregistrements dehors et on a 32 km à faire donc j'espère qu'on va y arriver avec la pluie. J'essaierai de faire d'autres enregistrements à d'autres moments, peut-être à midi. Ouais, on arrive dans un petit restaurant de udon au pied du temple 88. Et on va s'arrêter. Elle est bien cette petite musique. Oui. C'est un samouraï ça. Fudomyo. Hein? Fudomyo. C'est lui qui brûle les péchés, Ah d'accord. T'as vu ses yeux? Pardon? Oui. Il est Il a flamme derrière. un œil dis donc, qui dit merde à l'autre. Il est comme moi, un peu, il en a pas bien, non? En Ne fait, moquez pas François, non? parce que non, c'est pour t'expliquer pourquoi. En fait, il combat le mal, il combat le péché, il combat sous toutes ses formes. Et pour pas se faire avoir, parce que le mal il se déguise et il se cache, pour pas se faire avoir, il a un œil qui regarde en haut, un œil qui regarde en bas, pour pouvoir voir le mal de partout. Comme ça, le mal peut pas lui échapper. Oui. C'est vrai que la première fois que tu le vois, tu te dis, lui, il a un strabisme quand même. Il doit pas être facile à vivre tous les jours. Excellent. Et la moustache, pareil. Ah, je vais prendre une photo. Hein. Ouais, une dent en haut, une dent en bas. Hein. Itadakimasu. Alors, itadakimasu, ça veut dire littéralement je reçois. Et l'objectif, c'était de recevoir aussi bien le sacrifice qui a été fait par ce qu'on a dans l'assiette, les légumes, la viande ou le reste, et les sacrifices qui ont été faits par les personnes qui nous ont servi, qui ont cuisiné, qui ont travaillé. Et on le dit pas. C'est une forme de bénédiction en fait. Un peu, oui. Après, il y a une version plus longue dans le bouddhisme. Oui. Il y a une prière. On va le traduire par chaque goutte d'eau une bénédiction du ciel. Donc ça t'encourage à finir ce que tu as dans ton verre. Et chaque grain de riz est le résultat de 1000 heures de travail. Donc c'est-à-dire que le riz qu'il y a dans ton bol, c'est pas juste du riz banal, quoi. Il y a eu du boulot, il a fallu qu'il y ait des sacrifices de fait pour que tu puisses manger. Donc ça t'invite à ne pas gâcher, quoi. Oui. C'est pas mal aussi. Et je te conseillerais aussi de manger des tempura assez vite parce qu'après quand ils sont c'est tout mou. Ouais. C'est moins bon. Par contre ils sont méga chauds. C'est ça le problème. Ah bah le champignon. Toi t'attaques par la crevette. Ouais, j'ai mangé le poivron, aubergine, shiitake. Pas facile avec les baguettes. Et pourquoi il faut faire le plus de bruit possible? Oui. Mais il faut une grande goule pour ça. Faut pas avoir de barbichette, moi je peux pas. si j'aspire, à chaque fois ça se coince dedans, c'est dégueulasse. Ouais, ça te fait un repas pour plus tard. Ouais mais ça colle et tout, la sensation est vraiment pas agréable. Il y a plusieurs raisons en fait si le cuisinier t'entend aspirer comme ça très très chaud, ça veut dire que tu es prêt à te brûler pour manger ce qu'il a fait. D'accord. Donc que vraiment tu manges avec appétit, quoi. Il y a une raison aussi après un petit peu plus scientifique, je sais pas si c'est réellement prouvé, mais j'ai entendu qu'il y a des études qui ont été faites, que d'aspirer de l'air en même temps que tu manges, ça réveille le goût en fait. Ça l'accentue. Tu oxygènes le... Oui. C'est vrai qu'on a tout le temps la peur de prendre une baffe derrière la tête par le papa ou la maman. Oui. On est un peu conditionné à dire si tu fais du bruit. Non, en fait, non, ici il faut faire Ici, du bruit. il faut le faire. Alors faites-vous plaisir, faites du bruit. Là, on t'attend. Faut pas faire du bruit en bouffant le champignon. C'est des pâtes. J'espère le champignon, tu vas avoir des problèmes.
Ça sent pas bien. Tu manges pas, tu fais des bruits. Moi Oui. Oh, tu l'as pas senti arriver celle-là. T'as mis 100 balles. Hein. C'est méchant ça. Non. Ah ben non. Réaliste. Objectif. Oui, purée. Ça fait du bien de manger chaud aussi. Parce qu'au final, même si t'as chaud en marchant, le corps quand même, à l'intérieur, se refroidit. refroidit, Oui. C'est les mains, on va dire ma jauge. Quand j'ai froid aux mains, c'est que c'est déjà trop tard. Et donc ne surtout pas planter les baguettes comme j'ai failli faire. Mais c'est pas du riz ça. Je peux planter mes baguettes comme ça dans la... Un peu sur le bord du bol. Et pourquoi il faut pas... Parce que ça ressemble à un rite funéraire. On fait une offrande au défunt en riz et on plante de l'encens dans le riz. Et donc les baguettes qui sont plantées dans la nourriture ressemblent à cette offrande. Mais c'est vraiment quelque chose où si tu le fais, les Japonais peuvent te courir dessus. Ah oui. C'est vraiment... Un Ils paysan, non. apprécient pas. Bah ça attire la mort comme ça. Donc il faut surtout pas faire ça. Ne pas la mettre dedans. Ne pas planter ces baguettes dans ton plat en fait. C'est ça, oui. C'est ça? Oui. C'est tous les plats en général. Surtout le riz, mais sur... En fait, le riz au Japon, c'est même plus que le pain en France. C'est-à-dire qu'on tient tout le temps le bol de riz dans un repas traditionnel indien. On tient le bol de riz de la main gauche, la baguette de la main droite. Tout le monde, même les gauchers. On peut pas être gaucher au Japon. Oui. Et on va chercher en fait tout dans les petits plats, des légumes ou des trucs comme ça. D'accord. La main droite. On pique avec les baguettes et pour ramener jusqu'à sa bouche, pour pas que ça tombe, on met les baguettes au-dessus du riz et on le D'accord, ramène on après jusqu'à accompagne, notre oui. bouche comme ça. Donc la main gauche, elle accompagne tout le temps la main droite pour emmener les choses et les ramener dans la bouche. Du coup, si on pose des baguettes, très souvent, vu qu'on a tout le temps le bol de riz et les baguettes, si on va poser les baguettes, on pose sur le bol de riz, Ah oui. en réflexe. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en général, c'est là où il faut pas le faire. Faut pas faire. Là, poser les baguettes sur le bol de riz comme ça? Planter. Ah non, planter. Posez. Poser, c'est possible. Non, poser c'est Poser, oui. possible. C'est pour Oui, ça. c'est ça, je te dis. Oui, mais tout à Planter, fait. oui. Tout à fait. Alors Pierrot, t'as préféré les soba ou les udon? Très bon. J'apprécie. Ma question c'est tu préfères lesquels? Les udon ou les soba? Oui, ça, peut-être, quand même, oui. Celles-là? Oui. Les soba? Ça, c'est la Bretagne qui parle, mais Oui. Un petit peu de chauvinisme, là, mais du fait que c'est des pâtes de sarrasin. Le sarrasin. c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a un peu de ça. Ça manque un peu de beurre salé, mais bon, ça, c'est... Ah oui. On peut pas amener la culture partout non plus. On peut pas tout avoir. Fallait rapporter ton beurre dans l'avion. Oui. Ah, un truc rigolo aussi, je sais pas si c'est courant. Il y a toujours une théière sur un poêle, tu vois là-bas. Le trou de la grosse théière sur le poêle. Ah oui. En fait, c'est pour faire de la vapeur d'eau chaude et réchauffer l'atmosphère plus rapidement. D'accord. Donc c'est pas forcément pour faire le thé ou quoi que ce soit, c'est Oui, juste oui, pour avoir de l'air chaud. Et on va essayer de pas trop traîner, Oui. puisque les 12 km là qu'on va avoir fait, vu qu'il y a les marches au milieu, ça va bien nous prendre 4 heures. Il faut encore prier au temple et faire les trucs, donc ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes. Donc ça veut dire qu'on va finir vers 18h. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut dire quand on a fini un repas? Et le gochi so, tu peux le squeezer un peu. Tu fais gocho samadeshita. Gocho sama deshita. On se retrouve avec Pierrot et François dans la guest house après la journée de marche. Et donc, petit récapitulatif de ce qu'on a fait aujourd'hui, sachant que hier, on a acheté notre équipement de pèlerin pour devenir pèlerin, avec la chasuble blanche, La sacoche, les bougies, l'encens,
un briquet pour allumer les bougies et l'encens, La clochette. la clochette, le bracelet de prière, et on n'a pas pris le bâton de pèlerin parce qu'on a des bâtons de marche, et que vu qu'on le fait à l'envers, le bâton de marche, normalement, on doit le laisser au 88e temple, et en fait, ils le font brûler eux. Oui. Mais vu qu'on le fait à l'envers, on peut pas le laisser au 88e temple, il faudrait qu'on revienne à la fin au 88e temple, donc ça on pouvait pas, donc c'était soit on le gardait pour Et important, souvenir. c'est pas un bâton de marche en tant Oui, que tel. c'est un bâton. Il peut te gêner quelque part, surtout quand on est à trois. Mm. Tu vois, chacun avec son grand bâton là en train de... Oui, parce que c'est un grand bâton en bois et En bois. c'est pas très pratique pour Non, marcher. c'est pratique. Carré en plus, section carrée. Mais si, ça aurait été bien, hein, Oui, mais c'est oui. vrai que Ben, c'est un rite aussi, oui. le garder avec soi, surtout moi qui reste encore quelques temps Oui. sur place. Je sais pas comment je l'aurais transporté tout simplement. Donc on a juste pris la clochette qui va sur le bâton et on le met sur nos bâtons comme Sur ça. nos bâtons, tout à fait. Et puis le tour de cou pour la prière. Oui, la cravate, ça s'appelle La c'est la cravate, je crois. cravate. Oui. Et le chapeau qui nous a bien servi Ah oui, aujourd'hui un vrai parce que parapluie. Un vrai parapluie. parce que du coup hier il faisait encore beau, mais aujourd'hui on est parti sous la pluie à 8 heures pour marcher. Faux départ. On a fait un faux départ. Alors la personne de la guest house nous a gentiment reconduit pas loin du temple 10. Et du coup on Mais pas dans le bon chemin, quoi. Mais pas sur le bon chemin. Voilà, on On devait a marché partir. 1 heure. On devait partir d'un côté, on est parti de l'autre, complètement à l'opposé. Donc pendant 1 heure, C'était bien, ça descendait. non, ça a monté. Ça aussi. montait au départ. Donc, quand on s'en est rendu compte, on a fait du stop. Non, tu as fait du stop. J'ai pas- Nous j'ai- n'avions aucune chance, nous, tu sais bien. Mais grâce à ta... Oui, je me suis mis derrière, j'ai levé Que le le pouce. pouce, hein. Un gentil monsieur s'est arrêté et nous a pris tous les trois, avec beaucoup de chance. Et nous a ramenés. On était trempés, ouais, parce Ah oui. qu'on était sous la Ah pluie, oui. hein, Ah je oui. rappelle. Et donc, il nous a ramenés sur le droit chemin, Sur le tout chemin, simplement. On n'a pas trop perdu de temps parce qu'il nous a ramenés un peu plus loin que ce qu'on devait. Et donc, on a marché jusqu'au temple 88 sous la pluie. Et ensuite, on a fait la marche, mais avec 600 mètres de dénivelé, avec des escaliers. C'est là où mon entraînement aux marches de la Bastille à Grenoble m'a bien aidé. On a marché en gros de 8h du matin à 19h. Tout à Voilà, fait. tout simplement. 32 km. Et vos prières, ça s'est passé comment? Ah ouais, alors Ah. les prières, il faut encore qu'on s'entraîne, hein, parce Oui. que franchement, on suit pas le rythme. Mais plus on va le faire, mieux ça va être, non? J'espère en tout cas. Nos prières, elles ont été un peu laborieuses quand même, mais on a réussi. Et je pense qu'on était sous la pluie, donc c'était compliqué. On n'avait pas tous les éléments sous la main. Il fallait qu'on sorte le sac, qu'on sorte C'est tous une les trucs. Ça a pris du temps. Oui. C'est la première fois qu'on a fait la calligraphie, parce qu'au Oui. temple 1, la Oui. calligraphie était déjà faite. Bon, on a eu de la chance parce que c'est mamie qui le faisait et pas le Oui. papy. Et Oui. la mamie, elle le fait bien. Et le papy, c'est plus rustique apparemment. Voilà. Mais du coup, tu te sens bien, Pierrot? Pas trop fatigué Non. après cette Non, journée de non, 32 non, non, km? non, non. Pas trop mal au- Non, pas mal du tout. aux C'est muscles? pas la peur, c'est pas l'appréhension, mais avec la faiblesse de l'œil, j'étais vigilant, prudent, quoi. J'avais peur de la chute. Heureusement que j'avais les bâtons qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Mais ceci dit, j'ai été très doucement pour assurer, pour assumer, hein. Et Non, marcher autrement, dans la non. nuit, c'est pas dérangeant pour toi Au avec ton contraire. œil? Non. Non. Et donc Non. de 18h à 19h, un peu avant, Ouais, la nuit 17h30, était tombée, ouais. donc on a fini à la Ouais. frontale en gros. Ouais, sur une route étroite avec un peu de circulation, hein. Non, après moi ça va, je pense que je vais avoir un peu des courbatures aux fessiers qui ont bien travaillé, je les sens là. Peut-être un peu aux cuisses, on verra demain. Mais je vais faire des étirements. Non, mais ça va, on avance, hein. Et puis on est dimanche, Oui. c'est le deuxième grand jour de marche. On est arrivé au 88e temple. Donc demain, ça va être 87 et Oh je là, crois il y a qu'il y en a même d'autres. 87, 86, 85 et peut-être 84.
Donc on verra comment on avance. Ouais, une Franchement, pause non, médiane, ça va, pour ouais. l'instant. C'était une bonne journée. Pour la deuxième journée, que j'appréhendais un peu parce que 32 km, Long, finalement, ouais. ça allait. C'était juste long à la fin et un peu fatigant, mais ça va. Après, par contre, là, aujourd'hui, c'était beaucoup de routes. En vrai, il y a... Enfin, le chemin passe par beaucoup de routes et qui sont fréquentées par des voitures, donc c'est vrai que Sur l'arrivée. c'est pas super varié pour l'instant en paysage. On a fait un peu de forêt, des forêts de bambou, mais il n'y en a pas beaucoup pour l'instant et la montagne. Sinon, c'était beaucoup de routes. François, je voulais te poser une question qu'on m'a demandé par texto. Et effectivement, c'était une bonne question, donc je voulais qu'on en parle. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez poser des questions sur le Japon ou sur notre marche à Shikoku par mail ou via les réseaux sociaux du podcast. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, on y répondra. Non, en fait, c'est un pote qui me posait la question en me disant que à la base c'est un pèlerinage religieux et que ça le choquerait pas que ce soit réservé aux croyants. Alors est-ce que tu penses que c'est genre un tourisme folklorique d'aller faire le pèlerinage pour nous? J'ai envie de dire que j'y ai répondu dans mon interview. J'ai dit que ici on s'en fiche que tu pries ton chat, que tu pries ta mère, que tu pries le Père Noël, Oui. tant que tu pries. Tant que tu pries, mais si on n'est pas croyant, genre pour l'instant par exemple, nous on n'est pas croyant, est-ce que c'est pas... Si, mais tu es là en recherche. Ouais, Tu es là en pèlerinage, tu n'es pas là en randonnée, tu n'es pas là sur un GR, tu es là en en pèlerinage, ouais. pèlerinage de Shikoku en l'occurrence, qui est de confession bouddhiste, on convient. Mais qui détient la vérité dans les religions? Donc, Ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc pourquoi pas, ouais. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien. Si. Hein, je pense que si tu es là, c'est que oui. C'est un choix délibéré que tu as fait, tu n'es pas venu sous la torture, donc c'est peut-être impériosité. Il y a une formule qui dit, je crois que c'est sur Compostelle, peu importe, tu pars marcheur, tu reviens pèlerin. Mhm. Parce que tu as mis les pieds, tu ne sais pas très bien où, phénomène de mode, ou victime de la publicité, ou je ne sais quoi. Et en cheminant, tu te rends compte, quand on voit ça, quand on vit ça, c'est quand même autre chose, ça interpelle. Hein, quand on voit ces gens bouddhistes de confession qui vivent leur foi, ça nous interpelle. Un truc que j'accepterais pas par contre, c'est que tu te déguises en pèlerin, Oui, tu mettes les habits, les Oui. trucs comme ça, par contre tu passes sur aucun temps. voilà, pour bénéficier des privilèges, etc. C'est ce qu'on rencontre surtout qu'on possède de plus en plus. Hein. Il y a peut-être 80% aujourd'hui on va dire mécréants, c'est un gros mot, mais de touristes, mais qui viennent pour profiter du système des hébergements, de la restauration pas chère, et puis du diplôme. J'aime bien le mot diplôme. Que tu trouves à J'ai la fait fin. moi le. Mm. Mais est-ce que tu as vu le Botafumeau? Ah, c'est quoi ça? T'as pété la messe? Oh ben surtout pas. Il a fait composter, mais il n'a pas été à la messe finale. Nous serions curieux. Curieux, c'est beau la curiosité quand même. Bah oui, C'est comme ça que l'analyse. c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une règle du jeu, si tu viens le faire, il faut respecter. Ouais, en fait, moi, c'est ce que je lui disais, c'est que en fait, tu respectes aussi, en y allant et en faisant les rituels, tu respectes justement la religion, parce que tu vas pas sans le faire. Tu vas pas que pour marcher, tu vas pas que pour... Moi, j'ai donc, connu c'est un ça. gars chez moi, c'est le premier qui m'a parlé du Shikoku. Mais alors, c'est même pas non, il n'est pas athée, il est venu, mais il n'est pas question qu'il mette de la chasuble, il n'est pas question qu'il rentre dans un temple. Mais qu'est-ce que t'es parti t'emmerder au Japon? Putain, mais reste légère, c'est quand même beaucoup plus beau, j'ai 34 voyeurs, quoi. Allez, pas question. C'est vrai. Alors, j'ai essayé 2 ou 3 fois, mais bon, rien à faire. Cause au mur, tu auras des coups, quoi. Pourtant, on a été l'autre première, hein. Peut-être à l'excès aussi. Alors qu'une autre fille, qui était nous, quelconque, là, elle a fait une première année, elle revient l'année suivante, elle n'a pas tout compris. Il me dit avec son copain, viens voir, c'est vachement bien, etc. Mais l'autre, il dit gentiment, je ne suis pas bouddhiste, mais raison de plus, viens voir comment ils vivent. Exact. Quand on entend ça, quand on voit ça, C'est quand même des façons de faire qu'on connaît pas non plus. Oui. Donc c'est
bien quand même d'avoir des valeurs, informations quelque part. dessus. Des Et valeurs. puis c'est aussi pour en apprendre plus qu'on est là. Moi je le fais parce que je voulais apprendre plus de ce que Oui. j'avais vu l'année dernière par exemple et que j'étais là, mais j'aimerais tellement comprendre tout ce qu'ils font que je comprends. Aimer, comprendre et respecter. Aimer, comprendre, savoir et respecter. Et pour aller Ça. plus loin aussi, on n'attend pas de toi que tu deviennes moine bouddhiste à la fin du pèlerinage. justement, mais non. Tu fais pas Compostelle pour rentrer dans les ordres ou quoi. C'est pour te rapprocher de l'idée, pour comprendre un peu mieux, pour être sympathisant au pire, mais on n'attend pas à ce que tu fasses tout parfait, que tu comprennes tout. Ce serait d'ailleurs super prétentieux de te dire en 2 mois, en 1 mois, je vais saisir l'essence du truc et devenir bouddhiste. Tu vois. Non, Ah oui, il n'y a parce pas que de c'est prosélytisme en impossible. fait. T'es là. Ouais. Personne vient t'harceler te demandant ton certificat de baptême ou ton certificat. Je ne sais pas si ça existe chez les bouddhistes. Bah, je sais pas. On a le même problème. Par contre, nous, à la Compostelle, je suis dans le stade, moi, il y a des opinions qui disent c'est trop catho. Mais où est le problème? Pourquoi c'est trop catho? C'est trop catho. Parce qu'un jour, il y a eu une bénédiction par un brave curé qui a fait le chemin. Mais un curé, vraiment, Pétrovi, il n'est pas là en sautant, tradit plus ou atterri. Il est là en pèlerin. Comme il est prêtre, etc., il nous parle de Saint-Jacques, c'est quand même un des 12 apôtres. Faut pas le nier. Ah non, mais il faudrait, non, ça c'est hors chemin. Je comprends pas, c'est le chemin de Compostelle. Je comprends pas. Là. Au contraire, moi c'est le contraire. Il faudrait rechristianiser le chemin de Compostelle. Les églises sont fermées ou payantes. Ça m'a choqué, moi. Hein? Pour avoir fait Shikoku Oui, avant voilà. et la Via Francigena après, de tomber sur des hébergements, enfin des lieux de culte oui, fermés, tu des te lieux dis, de culte fermés. Toi, tu t'es te là dis, en je fais un pèlerin, pèlerinage, ouais, peut-être à la ouais. recherche de ta foi ou à vouloir la vivre. Tu tombes sur une porte fermée. Non. que c'est quand même l'endroit pour ça, l'endroit Oui, où tu rentres dans un temple, que Tout tu à crois fait. ou tu crois pas, c'est un Tout moment à où tu fait. te poses, tu réfléchis, tu... Et ça interpelle. Ouais. Hein, toute cette foule qui vivent leur foi ou qui sont comme toi finalement. Hein, je trouve que moi je me bats avec ça. Alors qu'on a 2, 3 braves curés qui sont là, disons, mais en civil, hein. Tu sais pas qu'ils sont curés d'ailleurs. Hein. Oh là là. Puis quand ils font la communion, là, on communie sous les 2 formes, quoi, et l'hostie, et puis le calice, petit verre blanc. Ah, il y avait 2 ou 3 filles, toutes les filles un peu du public, ils ont fait semblant quoi. Parce que quand ils arrivent à moi, Ah, clam, 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 clam. ah, tu me fais plaisir, toi, qui me dis le curé. En plus. Non, mais je sais pas, quoi. C'est partout pareil. Dès qu'elle est sortie, ça, elle a mangé après. Putain, trop cadeau, je vais dire quoi. Fais ce que tu veux. On t'a jamais pu dire à la messe ou quoi que ce soit. Puis tu n'enlèveras pas, j'espère, de Saint-Jacques. Le Saint-Jacques, c'est majeur, c'est un des 12 apôtres. Pour ceux qui les connaissent, c'est pas un Bouddha, c'est pas. Pourquoi cacher ça? Ah non, c'est marqué nulle part que c'est un pèlerin. Mais marqué où? Où tu vas marquer ça par les lâches cathos? Pour interdire aux gens qui ne sont pas baptisés ou qui se disent pas cathos. Parce que tu as des non-catholiques qui sont bien meilleurs que des cathos purs et durs, des intégristes, je fais référence. Je pense qu'il faut être ouvert. Hein. Et surtout ne pas faire de prosélytisme. Voilà. On travaille. Hein. Qui mange à côté de ça, il est grave curé. Hein. Toi, tu nous dis rien, toi. Moi je dis rien, bah si j'ai dit. C'est oui, Pour maintenant. comprendre. Et au contraire, non, je le vois pas comme du tourisme folklorique. Il se questionne sur la récupération des traditions religieuses par l'industrie du tourisme. Oui. On peut pas parler d'industrie Mais du bah après, tourisme c'est pas pour, du tourisme ici à Shikoku. Non, pour 5000 personnes par an, c'est pas de l'industrie du tourisme. Ouais. Oui. Si tu vas à Kyoto, là d'accord, là tu vas récupérer. Mais c'est Là, le Compostelle, ça a folklorisation. commencé avec 400 000 arrivées à Saint-Jacques. Oui, Compostelle, c'est bien Ils pire. entrent dans les c'est albergues, clair. dans les villes, tu as compris de suite ceux qui recherchent le profit et ceux qui travaillent pour le pèlerin. Est-ce que toi tu le vois comme une religion du coup? Le bouddhisme. Le C'est vrai bouddhisme. qu'on dit que c'est pas une religion, mais. Pourquoi c'est pas une religion? En tant que tel, dans le sens que c'est comme monothéisme, c'est plutôt une philosophie de vie. Religion, après, comment tu définis religion? Bah, si tu dis Oui. le bouddhisme c'est une religion, le bouddhisme Oui, Shingon, oui, c'est oui. une secte de la religion bouddhiste. Oui. Maintenant, enfin oui, c'est sûr. Après que quand tu marches, comme je disais, tu n'es pas forcément religieux, tu peux être dans la spiritualité, tu peux être dans... Oui. Ce que je disais aussi dans le podcast, c'est que
tu vas pas devenir moine bouddhiste. Par contre, ça t'empêche pas de te rapprocher de la voie de Bouddha. Et la voie de Bouddha, oui, c'est une philosophie, comme la voie de Jésus-Christ peut être une philosophie de vie. Sans que tu aies mis une pied dans une église, tu peux suivre la voie de Jésus-Christ sans pour autant être chrétien. Et toi, du coup, est-ce que tu es devenu bouddhiste ou est-ce que tu es pratiquant, à part, en plus de faire le chemin de Shikoku et tout? Non, mais c'est ce que je pensais si je devais devenir moine bouddhiste, c'est pas sur le pèlerinage que tu le deviens. Est-ce que tu es obligé d'être moine bouddhiste? Tu peux pas juste être bouddhiste? Là, ce serait super dur en Europe, ou en tout cas en France, d'être vraiment bouddhiste. Surtout un endroit avec un prêtre principal dans un temple pour prier tous les matins. Ce serait pas facile. Après, si tu crées toi ton petit hôtel, comment t'avances dans ta religion en fait? Si tu deviens bouddhiste sans guide spirituel derrière, si t'es chrétien sans avoir un prêtre qui te fait des sermons, qui te fait bouger un peu dans la foi, qui te fait comprendre des choses ou quoi, si t'es tout seul, en fait, t'avances pas. C'est pas juste en lisant les Écritures que tu vas comprendre de toi. En fait, tu vas comprendre ce que tu veux comprendre, mais tu comprendras pas tout. Donc c'est super dur d'être dans une religion quand on n'a pas accès. Bah écoute, merci. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, deuxième grand jour de marche. Et puis la prochaine, demain, ça continue. Demain, si tout va bien. Si tout va bien. Ne manquez pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode. À la prochaine! Posez-moi vos questions sur enroutevertlevoyage@gmail.com, tout attaché, ou sur Instagram, ou encore la page Facebook du podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Les épisodes sont également disponibles sur YouTube pour les malentendants avec les sous-titres. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. À très vite!